Je suis le professeur Andy Alopara, chirurgien urologue au CHU de Brazzaville. Le cancer de la prostate est une pathologie caractérisée par une multiplication désordonnée des cellules au niveau d'une glande génitale masculine appelée prostate, qui est située en dessous de la vessie, en avant du rectum et en arrière du pubis. Le cancer de la prostate était héréditaire. Il y a des familles où on retrouve des cancers de la prostate. Ensuite, il y a l'hérédité également donnée par la maman, parce que les mamans qui ont un cancer du sein peuvent donner à leur garçon un cancer de la prostate. Et il existe également des gènes qui sont responsables de l'apparition du cancer de la prostate. Bon, à l'heure actuelle, si on se fie aux données de Globocan, les dernières données de 2022, sur 441 nouveaux cas de cancer de la prostate, on a à peu près une mortalité autour de 14%. Donc, ce qui montre que c'est d'ailleurs même le premier cancer en termes de mortalité au Congo. Ça, ce sont les données du Congo, en fait, que donne Globocan 2022. Oui, on peut en guérir, à condition que le diagnostic se fasse à un stade précoce, qui permettrait à ce moment-là d'utiliser un traitement curatif. Comme toutes les maladies cancéreuses, il y a plusieurs facteurs qui en sont responsables. On n'a pas une cause bien précise, mais il existe plein d'éléments qui peuvent conduire à l'apparition du cancer de la prostate. Notamment l'alimentation, une alimentation riche en produits laitiers, riche en viande rouge, notamment la viande de brousse, une vie de sédentarité, c'est-à-dire que les personnes qui ne pratiquent pas suffisamment de sport sont exposées à avoir le cancer de la prostate. Mais il n'existe pas en soi une modalité préventive, c'est-à-dire qu'il faut juste améliorer sa façon de vivre, manger un peu plus de légumes, faire un peu plus de sport et manger moins de graisse animale. S'agissant du dépistage, déjà à la base, il faut savoir que elle intéresse tous les patients qui ont 50 ans, pour ceux qui ne sont pas des sujets à risque, et à 45 ans, chez ceux dont les parents ont déjà une notion de cancer dans la famille. Donc ce qui se fait, c'est que généralement on fait un dosage d'une protéine qu'on appelle PSA, l'antigène spécifique de la prostate, qui permet de détecter, quand elle est élevée, qu'il y a des soucis au sein de la prostate. En dehors de ça, on fait également un toucher rectal pour pouvoir caractériser la prostate lors du toucher rectal. Parce que lorsqu'il y a un cancer de la prostate a des caractères bien spécifiques. Ces deux examens se font en général une fois dans l'année, et chaque année. Étant donné sa position, comme j'ai dit tout à l'heure quand je donnais un peu la situation de la prostate, elle est au carrefour des voies urogénitales, c'est-à-dire qu'elle est traversée par l'urètre, hein, et il y a également les canaux éjaculateurs qui se terminent au niveau de la prostate. Donc, les signes de la maladie sont généralement des troubles urinaires du bas appareil, c'est-à-dire des difficultés à uriner, une fréquence élevée d'émissions, surtout nocturnes, et puis des brûlures mictionnelles. Ce sont des signes qui ne sont pas vraiment spécifiques. C'est pour ça qu'on met beaucoup plus l'accent sur la prévention, parce que lorsqu'il y a l'apparition des signes, on arrive déjà à un stade avancé de la maladie. L'objectif pour nous, les urologues, c'est
de pouvoir diagnostiquer le cancer avant même qu'il y ait l'apparition des signes. D'où une prévention à partir de 50 ans. Ben, elle est importante parce que on parle souvent de l'octobre rose, très peu de novembre bleu. Novembre bleu qui concerne les cancers génitaux chez l'homme, notamment le cancer de la prostate et le cancer des testicules. C'est quelque chose à promouvoir parce que actuellement, la majorité des patients sont diagnostiqués à des stades avancés, ce qui ne permet pas de pouvoir les guérir. Ce serait bien de pouvoir poser des diagnostics beaucoup plus tôt afin que ces patients puissent guérir de cette maladie. Elle est, comme on dit, le cancer peut paraître être comme une fatalité, mais quand on est diagnostiqué suffisamment tôt, on peut en guérir.